Marie Laforêt, donc on ne donne pas votre âge. En revanche, ce que vous voulez que l'on dise, c'est que vous avez été divorcée plusieurs fois et non pas mariée. Pourquoi vous tenez à cette différence? Non, je trouvais ça plus amusant, mais enfin bon, si on doit s'étaler dessus, bon, alors j'étais mariée et divorcée. Voilà, donc une carrière de comédienne et une carrière de chanteuse. Alors, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous, c'était un vrai désir de devenir comédienne et chanteuse? Non, c'était accidentel. Ça m'est arrivé, bah oui, ça m'est arrivé accidentellement. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un concours de théâtre qui était organisé par une station de radio. On n'a pas le droit de dire. Enfin bon, pas une station de radio. Et j'avais un gros problème qui était que je n'arrivais pas à parler en public. J'étais bloquée. Et je me suis dit, voilà une bonne occasion, en acceptant de passer une audition. Il n'était même pas question de faire le concours, parce qu'il y avait 3000 personnes, enfin c'était une histoire de fou. Juste de passer une audition, si j'arrivais à dire seulement un mot à Raymond Rouleau, j'ai l'impression que je serais guérie d'une certaine façon. Donc j'ai fait ce concours et puis il m'a dit vous êtes sélectionnée. Ça c'était le cauchemar parce que je me suis dit il va falloir que je passe sur scène. Et là c'était complètement impossible. Et puis ça a été possible, la preuve c'est que je l'ai fait. Puis voilà, puis j'ai fini par gagner ce concours de théâtre. Ce qui était bon, une histoire de fou. Ça n'avait ni queue ni tête. J'avais pas du tout envie de faire ce métier. Mais alors pourquoi c'était juste par défi comme ça? C'était par défi et c'était aussi pour essayer de me soigner, quoi. Essayer d'arriver à projeter hors de moi un mot en public. Et en plus de ça, je dois dire que quand je suis allée voir mon père, donc j'étais bien mineure, j'étais bien obligée d'aller le voir pour lui dire qu'on m'avait proposé un contrat de 4 ans au cinéma. Et je me suis dit, il a le choix entre me passer par la fenêtre, me mettre le couteau de cuisine en travers de la gorge. Enfin, j'ai imaginé les solutions les plus raisonnables qui me paraissaient évidentes. Et puis au lieu de ça, il a tapoté un peu comme ça le canapé. Il m'a dit, mon petit vieux, tu vois, dans l'industrie, quand j'arrive à faire bouffer mes ouvriers pendant 4 ans, moi je prends le travail. Moi je serai toi, je prendrai le truc. En fait, du reste, il a rajouté autre chose. Il a dit... Je m'en excuse, carré blanc. Il a dit, avec le cul que tu as, ça serait quand même dommage. Et les yeux, non? Il n'a pas parlé des yeux? Eh bien non, il a parlé de mon cul. Comme les orphelins. Tu vois? Non, parce que les yeux, c'était ma sœur et ma mère qui les avaient. Moi, que dalle. J'en ai jamais entendu parler quand j'étais petite. Pourquoi? Parce que votre sœur... Ah, mais alors, allez, vous avez rêvé... Ah oui, plus grand que les vôtres? Des choses inouïes. Elles nous ont fait des choses inouïes. Quant à moi, j'avais les yeux cacadois de la famille. Bon, ben on n'en parle plus. Donc tout de suite, vous avez commencé votre carrière. Et puis ça m'est tombé sur le poil. J'ai pas eu le temps de dire ouf, quoi. Ben, je regrette pas. Hein, mais je dois dire que j'aurais fait n'importe quel travail. En fait, je suis amoureuse du travail. Plus que du métier en tant que tel, bien que je l'adore, que je sache le faire. Donc plus on apprend ce métier, plus on aime le faire, plus on aime le faire, plus on l'apprend. Donc c'est effectivement un engrenage qui fait qu'aujourd'hui, je suis enchantée de le faire. Mais j'aurais fait n'importe quoi. Et c'est pourtant, ce n'est absolument pas votre image. De quoi? Mais ça, l'envie de travailler, de mettre les... On vous voit plutôt comme une... non, on me voit mal, hein. Oui, justement, c'est ça qui est éthéré. Exactement, c'est votre image. Oui, l'image que vous avez projetée. Mais je crois qu'on projette toujours le contraire de ce qu'on est. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être épanouie? De m'être épanouie. Puisque vous parlez de votre timidité maladive au départ. Oui. Je parle de ces deux métiers. Je suis toujours aussi maladivement timide. Mais je suis très gaie, alors ça compense. Quand on vous voit, vous avez plutôt un visage plutôt triste. Ah non, mais je mange, hein. Non, mais plutôt triste. Il y a, oui. A priori, alors que vous êtes quelqu'un pleine de gaieté, oui. Vous êtes pleine de paradoxes comme ça. Ou est-ce que c'est l'apparence ou alors... Mais je sais pas à quoi ça tient, j'en sais rien. Si, je sais à quoi ça tient, mais ça c'est une autre émission. On en parlera une autre fois. Alors je vous jure, Mireille, j'aurai les larmes aux yeux et tout, je vous fais une émission. Est-ce que vous aimeriez être différente de ce que vous êtes, Marie, non, physiquement? Ah oui, physiquement, oui. Comment ça, oui. Physiquement, n'importe quoi. Là, tu exagères, alors. Alors, c'est-à-dire... laissez-la s'exprimer, oui, elle a le droit. Physiquement, c'est pas le... On ne voit pas son physique, on voit ce qu'on ressent de soi à l'intérieur.
je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très inquiet, de très fragile quelque part. Bon, alors forcément, quand je me vois, je me dis pas « Oh putain, la belle nana !» Je peux pas, ça me vient pas. J'essaye, je fais en sorte, je la maquille, je l'arrange, je l'habille, je lui mets des costumes. Enfin, c'est la poupée Barbie. Hein. Moi, je me trouve plutôt moche. Hein. Mais excuse-moi d'intervenir. Tu as été absolument superbe. Mais je le suis encore. Non, attends. Je sais, mais il ne faut pas tricher. Non, vous l'avez cherché. Il ne là, faut pas tricher. C'est vrai. Non, j'ai connu Marie il y a, je sais pas, 25 ou 30 ans quand tu tournais L'Heure d'Amérique, entre autres. Tu devais avoir 23 ou 24 ans, je ne sais pas. Tu étais absolument superbe. J'ai été très secrètement amoureux d'elle pendant au moins un an. Tu es encore très bien. Voilà. Eh bien, bon, merci pour la soirée. C'était très bien. C'est pas mal de... Non, mais on est tous attaqués par l'âge à un moment donné. Oui, Il non, faut pas je se dois cacher. dire très sincèrement que je m'en contrefous. Mais Mais moi alors, aussi. je m'en contrefous. Pourquoi vous mettez ça, son discours, sur le compte de l'âge? Oui, Charles, Ah non, pas vraiment. du tout. À son discours, au contraire, Marie a toujours été grave. Elle a Oui. toujours été grave. C'est pas une fille joyeuse. Ah mais bah on ne lui mince, demande alors. pas de l'être. Enfin, monsieur l'a dit, je suis pas malheureuse. Hein. Je m'en accommode très bien de Marie Laforêt. Elle est toujours là. Elle m'amuse souvent. Elle me fait vivre. Mhm. Non, je m'entends bien avec elle maintenant. Au début, je m'entendais moins bien. Mais en 75, vous avez tout arrêté. Oui. Alors pourquoi vous avez tout arrêté en 75 pour vous occuper de cette galerie? Là, c'était un problème différent. C'est-à-dire que j'avais 3 enfants et que la vie de Paris, je ne voulais pas que mes enfants grandissent à Paris. Je voulais qu'ils aient, une vie de campagnard un peu, tout en faisant de bonnes études. Mais pour ça, il fallait que j'ai un métier qui me permette d'être un peu fonctionnalisée, c'est-à-dire avoir un métier où je commence à 9h le matin, je m'arrête à 6h le soir, après on rentre à la maison, je repasse le linge, je fais la cuisine, on discute, on regarde les devoirs. Bon, il y avait tout un travail à faire, et c'était cette période des 12 ans, 14 ans, 6 ans, 8 ans, tout ça, il fallait commencer à s'en occuper sérieusement. La galerie, vous l'avez choisie, j'imagine, pour des raisons précises. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un artiste, c'est fait pour apprécier les choses. Donc, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, la littérature, un artiste, c'est une plaque sensible.